Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est dans l'émission Zigzag, émission culturelle, émission politique aussi ce soir, ici même à Bassin-Labou, sur Canal Austral bien sûr, hein, avec une candidate qui s'est officialisée ce 15 novembre 2025 au municipal 2026 à la mairie de Saint-Denis. S'appelle Gaëlle Lebon. Comment ça va, Gaëlle? Bonsoir Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Contente de te revoir. Ah, nous aussi, nous aussi. Tu es une habituée parce que tu as déjà fait la cuisine ici. Tu viens souvent nous voir. Et puis, il faut dire qu'on se connaît depuis quelques années aussi. Tout à fait. Et donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas anodin parce que tu as décidé un jour que l'engagement était important et comme un philosophe disait, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Tu as décidé de t'engager. Ce 15 novembre 2025 serait peut-être pour toi un moment historique dans ta vie parce que c'est ce jour 2025, 15 novembre 2025, pour les élections tu as décidé que ce jour-là, tu seras engagé. Tu l'as fait sur tes réseaux. Tu as décidé. Je l'ai fait sur mes réseaux et d'ailleurs je te remercie de me présenter en tant que candidate. Et la dernière fois où je suis venue, je t'ai dit, quand je serai candidate, tu seras le premier qui le saura. Donc, voilà. En tout cas, on est content d'atteindre des premiers médias à te recevoir ici parce que tu vas nous expliquer un petit peu ce qui t'a motivé pour être candidate à ces élections 2026, mars 2026. Être maire d'une commune, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a 35 000 maires en France métropolitaine et toutes ces 35 000 maires se plaignent un petit peu de beaucoup de choses. Et aussi, il y a un turnover dans les maires à chaque année. Et pourquoi pas cette année, Gaëlle Lebon à Saint-Denis. Il y a même des maires qui démissionnent parce que la charge de travail est trop lourde. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça ne te fait pas peur? Eh bien, écoute, tu me connais depuis des années. Et d'ailleurs, je voulais te remercier de me donner la parole ce soir sur ton canal, sur Canal Austral, parce que c'est pas donné à tous les médias de donner la parole à d'autres candidats, à des opposants, à la majorité. Et je te félicite. Vous serez à peu près à 300 candidats en 2026. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas 300 candidats qui vont passer ici, ça c'est sûr. La mairie de Saint-Denis, quand même, a beaucoup de candidats. La mairie de Saint-Denis, je pense que malheureusement, il y aura plus d'une dizaine de candidats. Quand je dis malheureusement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une majorité municipale qui fait pas bien les choses. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Et aujourd'hui, donc, je suis venue parler de factuel. Donc clairement, nous avons étudié le rapport de la Cour des comptes, le dernier rapport, qui parle de désorganisation profonde, d'un manque de pilotage. On parle, la CRC pointe du doigt des retards, des choix budgétaires incohérents, des services publics abandonnés. Et ce que révèle aujourd'hui la Cour des comptes, c'est ce qu'on constate sur le terrain tous les jours. Des quartiers abandonnés, des chantiers qui ne se terminent pas, des logements insalubres. Donc ce rapport de la Cour des comptes est vraiment très inquiétant pour la gestion de la ville. Mais Gaëlle Lebon, sans pour autant faire l'avocat du diable, est-ce qu'aujourd'hui il faut être un bon gestionnaire ou bien sinon un maire ou une maire qui est populaire? Parce qu'actuellement on a un maire qui est peut-être, comme tu l'as dit, un petit peu visé par rapport à la Cour des comptes, mais quand même qui est populaire, parce que quand on regarde tout le monde autour, il y a beaucoup de gens qui, on a l'impression, adhèrent à l'actuel maire de Saint-Denis. Alors, comme tu le dis, Jean-Claude, tu as tout à fait employé le bon terme, on a l'impression. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe vraiment. Et encore une fois, je reviens sur le rapport de la Cour des comptes, parce qu'on parle là d'argent public, on parle là de l'argent des Dionysiens, et la ville n'est pas gérée comme elle devrait l'être. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais appuyer les choses là-dessus. Ce que je dis n'a rien de politique, ce sont des faits. Et tu sais très bien que la Cour des comptes est une institution indépendante. Et c'est vraiment très alarmant ce qui se passe. Après, en termes de popularité, effectivement, sur les réseaux de la majorité, ils disent ce qu'ils veulent. Mais la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Les élections municipales. En tout cas, nous faisons notre travail de politique. Parce que pour moi, un politique
doit être sur le terrain, doit être auprès de la population, auprès des citoyens. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre travail, et d'ailleurs, je remercie à toute mon équipe, d'être là aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, donc je suis venue avec une petite partie qui vont représenter certains quartiers de Saint-Denis. Et c'est grâce à eux qu'on peut, sans mandat aujourd'hui, faire avancer les choses, faire bouger les choses. Ouais. Et on demande aux Dionysiens leur confiance pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, sans mandat, on peut faire bouger les choses. Alors imaginez-vous demain, avec un mandat, tout ce qu'on pourrait faire. Bien sûr. Les élections municipales sont des élections qui sont complètement différent que les autres élections qu'on a vues dans le passé, les législatives par exemple, les présidentielles par exemple, etc. Les municipales, c'est une élection de proximité. Les gens votent pour une personne et font abstraction souvent du parti politique. Gaëlle Lebon a une parti politique qui s'appelle l'Assemblée dionysienne. On peut en savoir un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Donc nous avons créé cette plateforme avec mes collègues qui sont venus qui m'accompagnait aujourd'hui. Donc je voulais tout d'abord remercier Fabrice James, qui a été le fondateur de ce mouvement, donc de cette plateforme. On parle là d'une plateforme politique qui rassemble toutes celles et ceux qui veulent changer Saint-Denis, qui veulent redresser Saint-Denis, parce qu'aujourd'hui on est au bord du précipice au niveau de la gestion de la ville. Et je suis avec des hommes, des femmes engagés qui œuvrent sur le terrain discrètement depuis des années. Aujourd'hui, on s'est rassemblés et on veut porter ce message d'espoir aux Dionysiens, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'une autre politique plus humaine, plus réunionnaise peut exister, et nous voulons incarner cela. D'accord. Alors, toujours en revenant à cette assemblée dionysienne, qui est vraiment ton parti à toi, que tu as créé. C'est un mouvement qu'on a créé dans le cadre des municipales. Voilà, dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres mouvements que l'on rencontre tous les jours ici? Qu'est-ce qui fait cette particularité? C'est ce qui fait qu'au demain, ça va compter un petit peu plus dans la balance électorale de 2026, par exemple? Eh bien, écoute, ce qui fait la différence, c'est que, comme je te l'ai dit, donc la plateforme de l'Assemblée dionysienne rassemble des hommes et des femmes qui œuvrent depuis des années sur le terrain. Donc aujourd'hui, on réunit nos forces parce que on estime qu'il faut changer d'équipe sur Saint-Denis, de mettre une équipe expérimentée, une équipe plus professionnelle et plus compétente. Donc on a une vision, pragmatique des choses. On est dans le concret et on est également dans la proximité. Donc comme tu le sais, on est souvent sur le terrain, on est auprès des plus démunis, on connaît les vraies problématiques de notre ville et on constate que les choses ne sont pas faites correctement. Et c'est pour ça qu'on se présente aujourd'hui. Bien sûr, changer c'est bien, le faire c'est mieux. Tout à fait. Et ensuite le faire par des paroles avant la période électorale. Ça, tout le monde sait le faire, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire à Saint-Denis pour que toute la population puisse en profiter aussi quelque part, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les rapports de la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que Saint-Denis vit un petit peu meilleur qu'aujourd'hui, même si au cas aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas mauvais, parce que on n'a pas trop eu de retour sur Saint-Denis, mais il y a quand même des choses qui vont mal. Tu l'as dit tout à l'heure, et donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait réellement changer à Saint-Denis pour que Saint-Denis aille mieux? Alors, quand je reviens sur ce que tu dis qu'on n'a pas eu de retour sur Saint-Denis parce que on constate que certains médias sont des sponsors de la majorité et malheureusement ils ne vont pas chercher les informations. Pas Canal Austral, je t'assure. Je confirme, puisque je suis là. Je confirme. Et d'ailleurs, encore une fois, je te félicite de donner la parole à d'autres voix. Il faut donner la parole à tout le monde. Bien sûr. Et voilà, pour revenir à ce que j'étais en train de te dire, donc on ne voit pas qu'il y a une problématique parce que ceux qui sont censés mettre en lumière ces problématiques-là ne le font pas. Et il y a beaucoup de favoritisme, beaucoup de clientélisme. Ce sont des mots qui peuvent ne pas plaire à certains, mais ce sont des choses qui existent vraiment. Et d'ailleurs, on veut, donc ça fait partie de notre programme qui sera développé ce samedi 29 novembre à la salle Candin. Donc j'invite tous les Dionysiens, tous les Dionysiennes,
toutes les Dionysiennes et d'ailleurs les Réunionnais en général, parce que les problématiques des Réunionnais sont les mêmes un peu partout dans toutes les villes. Et donc effectivement, nous voulons remettre l'humain au centre dans notre programme. Donc nous avons des grandes orientations que nous allons déployer, donc notamment s'agissant des quartiers et de ses habitants. Comme je te l'ai dit, nous voulons mettre fin au clientélisme et aux intimidations, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les quartiers ne sont pas gérés, mais ils sont tenus. Ils sont tenus par des élus qui exercent des pressions, des intimidations. Et là, je parle là, par exemple, des habitants de terrains communaux. Nous, ce qu'on va faire dès notre arrivée au pouvoir, c'est de régulariser toutes ces personnes qui vivent sur des terrains communaux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre librement, ils ne peuvent pas parler librement avec d'autres personnes, avec d'autres étiquettes politiques, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être virés du jour au lendemain de leur habitation, alors qu'ils ont investi là pendant des années. Ils sont là depuis 10, 20, 30, même 50 ans. Donc, mettre fin au clientélisme, ça fera partie de notre programme. Donc, j'aimerais rassurer tous les habitants des terrains communaux qu'ils seront régularisés et qu'ils auront un titre. Donc, s'agissant, encore une fois... C'est pas de l'électoralisme, là, hein, c'est vraiment du concret. Donc, ça fait partie de notre programme. Justement, je suis en train de t'expliquer... Et concrètement, tu pourras le faire avec tous les problèmes qui existent, surtout sur le foncier de Saint-Denis, là. Écoute, je reviens encore une fois sur la Cour des comptes, qui pointe du doigt qu'il y a 600 logements qui sont sans droit ni titre. Justement, donc, les terrains communaux en font partie, et la mairie se doit de régulariser les personnes qui vivent sur ces terrains-là. Et donc, on rentre totalement dans le rapport de la Cour des comptes en réorganisant cela et en mettant tout ça à plat. Après, s'agissant des quartiers, ce que nous voulons faire, c'est de réouvrir ces maisons de quartier. Tu sais, ce qu'on appelait avant des cases, les cases de quartier. Donc, elles ont été fermées une à une, ces maisons-là. Donc, la jeunesse n'a plus d'occupation. Nous voulons redonner aussi de la proximité aux seniors, les occuper. Donc, c'est pas avec une activité à 5 € par an. Certes, c'est très bien, mais il faut faire plus que ça pour ces seniors qui n'ont plus de pouvoir d'achat, qui ont des très petites retraites. Et dans notre programme, nous voulons également permettre à ces seniors-là d'avoir une carte senior. Donc, on va développer ça ce samedi lors de notre meeting. Et ça permettra de faire vivre aussi les commerces de proximité. D'accord. La culture est très importante pour toi aussi, hein, la culture dans toute sa globalité. Hein. On a un artiste ici qui est venu nous rejoindre, hein, on le connaît, on va le présenter tout à l'heure. Georges qui est là, qui va nous faire un petit morceau là, comme ça tout de suite. Hein, le temps qu'on respire un petit peu, on revient tout de suite après. D'accord ? Ok, allez, c'est parti, nous on revient dans un petit instant. Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Je suis un mendiant, je n'ai pas d'argent. Je suis pas un voleur ni un paresseux. On m'a jeté un sort pour toute la vie. J'avais une famille que j'aimais. L'amant de ma femme me les ont pris. Et vous croyez que j'aime cette vie-là? Je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Je suis un mendiant, je n'ai pas d'argent. Je suis pas un voleur ni un paresseux. On m'a jeté un sort pour toute la vie. J'avais une famille que j'aimais. L'amant de ma femme me les ont pris. Et vous croyez que j'aime cette vie-là? Je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Excusez-moi, madame, ne m'insultez pas. De plus rien à perdre, je peux vous frapper. Est-ce que vous vous prenez pour ma mère? Pour me traiter ainsi comme un vulgaire voleur? Je vous ai pas demandé si elle était seulement quelques pièces pour un morceau de pain. Et vous croyez que j'aime cette vie-là? Je ne sais pas pourquoi je suis encore là.
Grâce à Dieu, j'ai survécu. J'avais peur de me suicider. Quand ma famille m'a fait quitter, avec l'aide de Dieu, je pus surmonter. Excusez-moi madame, ne m'insultez pas. Je n'ai plus rien à perdre, je peux vous frapper. Est-ce que vous vous prenez pour ma mère? Vous me traitez ainsi comme un vulgaire voleur. Je vous ai pas demandé si elle était seulement quelques pièces pour un morceau de pain. Et vous croyez que j'aime cette vie-là? Je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Grâce à Dieu, j'ai survécu. J'avais peur de me suicider. Quand ma famille m'avait quitté, avec l'aide de Dieu, j'ai pu surmonter. Eh ben, on est encore là, on est toujours là avec Gaël Lebon qui est avec nous. Je voulais juste parler des grandes lignes. Oui, les grandes lignes de mon programme. Donc, comme je te l'ai dit, remettre les quartiers, les habitants, l'humain au cœur de toutes les préoccupations. En deuxième point, nous avons un grand plan concernant les bailleurs sociaux. Donc, nous voulons mettre en place, dès notre arrivée au pouvoir, un audit complet du parc social pour savoir combien de logements vacants est disponible dans la ville, combien de logements insalubres, les logements en sur- et en sous-occupation. Donc aujourd'hui, on a une grosse pénurie de logements sur Saint-Denis et déjà un audit sur le parc social. Mais est-ce que c'est vraiment une compétence de la mairie, ça? Tout à fait. Alors la mairie, elle a beaucoup de pouvoir. Donc nous, mais c'est quand même des privés, hein, la CHLMR, la CHLMR et tout ça, c'est des privés quand même. Eh ben, la mairie a un rôle là-dedans, dans le bien-être des habitants. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une grosse problématique vis-à-vis des bailleurs sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite mettre en place une charte d'engagement avec les bailleurs sociaux pour que toutes ces difficultés qu'on entend à la radio tous les jours n'arrivent plus. Et j'aimerais aussi également te dire que la mairie siège dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Et c'est la raison pour laquelle la mairie a une grosse part de responsabilité aussi dans ce qui se passe, notamment concernant les incivilités. Qu'on retrouve trop souvent dans ces logements-là. Et c'est pour ça que nous voulons mettre en place la tolérance zéro pour les incivilités dans les résidences, en créant une brigade anti-incivilité. Donc tout cela sera déployé ce samedi. Nous voulons aussi la fin de cette politique d'expulsion incohérente. Puisque aujourd'hui, et j'étais d'ailleurs la seule à le dénoncer il y a quelque temps sur mes réseaux, qu'il y a une politique en ce moment qui se passe d'expulsion massive et qui ne sont pas faits semble-t-il, dans le cadre légal. Nous avons constaté que beaucoup de Réunionnais se font expulser pour des motifs de transfert de bail. Donc ce sont des personnes qui ont vécu dans ces logements-là pendant 20, 10, 20, 30 ans. Ce sont des enfants dont les parents sont décédés, ou des nièces, des neveux, des aidants qui se sont occupés de leurs tantes, de leurs oncles, et aujourd'hui se voient expulsés. Donc nous voulons mettre fin à ces expulsions pour motif de transfert de bail. Donc nous allons travailler en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux pour plus de justice et de dignité dans le logement social. D'accord. Enfin, on va arriver à la fin de cette émission-là. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'à la mairie de Saint-Denis, il y a beaucoup d'employés. Hein. Il faut compter à peu près 5000 employés, par exemple, quand même, à la mairie de Saint-Denis.
Si demain, Gaël Lebon est maire de Saint-Denis, il y aura une chasse aux sorcières, ou bien sinon il y aura une requalification de tout ce monde-là, ou bien les remettre un petit peu au travail, tout ce monde-là? Eh bien, écoute, moi, ma vision, c'est que les services publics fonctionnent. Donc, à partir du moment où la personne fait son travail, est formée correctement, parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup d'employés communaux qui sont en souffrance. C'est un artiste qui chante tous les jours et qui ne pointe jamais dans le stade dans lequel il est, par exemple, ou bien sinon dans le service où il est, et il y aura peut-être une... Alors ça s'appelle emploi fictif, et c'est illégal. Donc, les contribuables n'ont pas à payer et tu vas mettre de l'ordre là-dedans ce système. Donc, bien évidemment, les gens qui me connaissent savent que je suis partisane de la méritocratie. Et donc, nous voulons des services publics avec une obligation de résultat. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'administrés qui se plaignent des services publics. Donc, voilà, former le personnel pour faire le travail pour lequel ils sont payés, les accompagner et surtout, titulariser ceux qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, qui ne sont pas titulaires. Ça encore, c'est une preuve de clientélisme. Parce que ces employés-là, ils sont tenus par les politiques qui sont mis en place et ils ne peuvent pas vivre librement. Donc il est anormal qu'un agent qui est là depuis 20, 30, 40 ans, même voire 10 ans, ne puisse pas être titularisé. Donc nous voulons mener une politique sereine, une politique de justice. Et la vie de beaucoup va changer si nous arrivons au pouvoir, quand nous arriverons au pouvoir. Bien sûr, Gaël Lebon, on arrive à la fin aussi de cette émission-là. Alors, juste avec cette caméra qui est là, qu'est-ce que tu auras à dire à toutes ces personnes qui habitent sur Saint-Denis et qui souhaiteraient voter pour Gaël Lebon? Eh bien, écoutez, si vous voulez que demain votre vie change, si vous voulez plus de justice, si vous voulez mettre fin au clientélisme sur Saint-Denis, eh bien, on vous propose de changer d'équipe et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez une vie meilleure pour les Dionysiennes et pour les Dionysiens. Alors, le 15 mars, je vous invite à voter pour la liste de Gaël Lebon parce que nous serons capables de gérer. Nous avons une équipe expérimentée et redonner du sens à Saint-Denis, notre capitale régionale. Bien sûr. Merci beaucoup, Gaël Lebon. Je n'avais pas préparé ça, par contre. Ouais, je sais. Mais tu es présente beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut rappeler un petit peu comment on peut faire pour te retrouver sur les réseaux. C'est simple, Gaël Lebon. D'accord, voilà. Sur Facebook, sur Instagram, sur tout. Sur TikTok, Instagram. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, à rejoindre l'Assemblée dionysienne et être acteur du changement pour Saint-Denis. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres émissions zigzag culturelles ou politiques, toujours sur Canal Austral.